Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de répondre à une question que me posent généralement les clients quand ils désirent manifester quelque chose en utilisant la loi de l'attraction entre guillemets, à savoir comment peuvent-ils être sûrs qu'ils sont bien alignés avec le désir souhaité. Avant de faire cela, juste une annonce rapide. Il y a encore des places disponibles pour ma formation active en médiumnité. C'est une formation qui va permettre à des personnes de faire leur tout premier pas en médiumnité. J'entends par là être canal pour le monde spirituel, pour les défunts, et parvenir à délivrer des messages d'amour, des messages de paix à leur destinataire. Si vous êtes intéressé par ce genre de formation, vous pouvez bénéficier de 25% de réduction si vous vous inscrivez avant le 23 octobre. Le lien pour cette formation se trouve dans la description en bas de la vidéo. Pour revenir maintenant à la question de cette vidéo, la réponse est en fait extrêmement simple. On est pleinement aligné avec le désir souhaité lorsque on est heureux, lorsqu'on est bien, ou lorsqu'on sait que nous l'avons, lorsqu'on sait intérieurement que ce désir, ce souhait nous est acquis. C'est tout aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez utiliser vos émotions comme une sorte de compas pour savoir si vous vous trouvez bien dans la bonne ou la mauvaise direction. Les émotions négatives vont vous dire que vous allez vous manifester quelque chose qui ne vous convient pas. Les émotions positives, au contraire, vont dire que vous manifestez quelque chose qui vous convienne. Donc, vous pouvez utiliser les émotions comme un compas vibratoire, si vous voulez. Maintenant, je sais que beaucoup de personnes vont alors chercher à éviter d'avoir des émotions négatives en se disant « Ok, oulala, j'ai des émotions négatives, cela veut dire que je manifeste quelque chose de mauvais pour moi. » Non. Il est important de comprendre que les émotions servent de compas. Ce qui importe, c'est de ne pas rester dans ces émotions. Ce qui importe, c'est d'arriver à comprendre et à écouter l'émotion. Donc, à chaque instant, vous restez en contrôle. C'est ça qui est important. Vous sentez que vous avez cette émotion négative, vous sentez que vous pouvez avoir cette colère. Ok, vous avez cette colère. Elle a parfaitement sens. Ce qui importe, c'est ensuite de ne pas rester dans cette colère constante, de parvenir à poser votre intention sur quelque chose d'autre, ce qui va permettre de changer naturellement, à son rythme, l'émotion en quelque chose de beaucoup plus agréable, en quelque chose qui va davantage vous convenir. Donc j'insiste, ne rejetez pas vos émotions négatives. Elles servent, juste apprenez à les contrôler. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, beaucoup de personnes sont dans la recherche d'une confirmation dans leur réalité physique afin d'avoir la certitude qu'elles se trouvent bel et bien sur le bon chemin. C'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre lorsqu'on a des doutes, mais il faut bien vous dire une chose, la réalité physique, ce n'est que la représentation holographique de ce qui se passe en vous. Votre extérieur, c'est votre intérieur, c'est exactement la même chose. Donc, si vous cherchez quelque chose à l'extérieur, pour confirmer cela, cela veut dire avant tout qu'il y a un doute en vous et qu'il importe de pouvoir apaiser ce doute, créer une certitude, créer un sentiment de bien-être, créer un sentiment de foi par rapport à l'état souhaité. Je sais également que beaucoup de personnes vont alors chercher des messages de ce qu'on va pouvoir appeler les guides spirituels, soit supérieurs, afin de savoir si on est effectivement sur le bon chemin. Dans mon expérience, c'est pas que je rejette ça, au contraire, en tant que médium, je vis pleinement avec ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il est important d'avoir la bonne attitude par rapport à ces messages. Je m'explique. Lorsque on est dans une situation où on attend un message,
où on est désespéré parce qu'on ne sait pas où on est vibratoirement, on est dans une situation de stress, on est dans une situation qui est crispée, et à partir de ce moment-là, il est impossible de pouvoir recevoir vibratoirement un message, puisqu'on est dans l'attente. C'est à partir du moment où on se détend, où on prend le recul par rapport à la situation, où on va qu'à autre chose, où on lâche nos pensées crispées, qu'un message d'une entité non physique va pouvoir vous atteindre. Donc pour les personnes qui cherchent désespérément à avoir un message pour savoir quoi faire, il est important de bien savoir qu'à chaque instant, vous êtes toujours au centre de la situation, en contrôle de la situation, et qu'il est important de juste s'ouvrir au message, avant toute chose. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. J'ai eu un jour une cliente qui avait perdu son mari et qui souhaitait avoir désespérément des contacts de lui. Alors, elle a fait, je crois, 3-4 consultations avec moi pour un contact médiumnique. Pas moyen d'avoir son mari, c'était toujours quelqu'un d'autre qui venait à la place. À un moment, je pense que c'était la 4e consultation, elle a renoncé. Elle a simplement fait un contact. Et là, comme par hasard, c'est son mari qui est venu. Donc, j'insiste bien sur le moment où il est important de lâcher prise et de juste laisser faire, laisser travailler l'univers, si vous voulez, afin de pouvoir vous faire parvenir le message, l'information qui va vous permettre de savoir si vous êtes dans la bonne direction, si vous avez quelque chose justement à améliorer ou autre chose. Ça part toujours de soi. Maintenant, il y a moyen de jouer avec cette réalité, puisque celle-ci n'est que notre projection holographique de nous. Et je vous propose le jeu suivant. Un exercice que j'ai vu une fois sur une vidéo YouTube consistait en émettre l'intention suivante. À chaque fois que l'on voyait un cœur, ça pouvait être une émo, ça pouvait être une image, mais toujours est-il qu'il s'agissait de voir un cœur, c'était le signal que vous étiez bien aligné vibratoirement sur ce que vous désirez. Je vous propose cet exercice-là, mais en sachant une chose. Avant tout, c'est vous qui devez changer afin de pouvoir recevoir le signal. C'est vous qui devez pouvoir améliorer votre état vibratoire afin de pouvoir voir le cœur. Donc, très généralement, au début, vous ne verrez pas ou très peu de cœur. Ne le prenez pas comme un échec. Prenez-le comme le signe que, pour le moment, vous n'êtes pas vibratoirement aligné. Lorsque j'ai fait cet exercice, je n'y ai pas prêté réellement attention. C'était au bout de 2-3 jours, j'ai commencé à avoir des cœurs par rapport à une intention précise. Mais le moment où ça a commencé, ça ne pouvait plus arrêter. Mais il a quand même fallu attendre 2-3 jours après avoir posé l'intention, ou simplement mes pensées vaquaient à autre chose, ou clairement j'avais presque oublié la raison pour laquelle j'avais émis le souhait primordial, le souhait principal, pardon. Et alors, les cœurs sont venus. Alors j'ai eu différentes images de cœurs, principalement des émaux, de toutes les couleurs. Mais cela découlait bien du fait que j'ai avant tout changé mon état vibratoire. Donc je répète, lorsque vous avez des doutes, juste prenez le temps de vous recentrer. Juste prenez le temps de vous sentir bien, de vous sentir léger. Ça va être la meilleure preuve que vous êtes bien aligné sur la manifestation souhaitée. Et une fois que vous avez fait ça, alors vous pourrez voir des signaux dans votre vie de tous les jours qui vont servir de confirmation. Si
le travail au préalable, arriver à se recentrer, n'a pas été fait, vous ne verrez pas les signes. C'est tout aussi simple que ça. Les signes sont un petit plus afin de pouvoir savoir que l'on est bien aligné. Mais ils sont insignifiants. Il importe avant tout que vous vous sentiez bien là, afin de pouvoir savoir avec certitude que vous êtes bien dans la direction du souhait manifesté. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir des vidéos similaires ou avec un contenu similaire. Et je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.